Madame Mireille Thibault, qui est venue faire des chroniques avec nous, on la voit régulièrement parce qu'elle est impliquée dans plusieurs projets. Mais pourquoi je l'ai invitée? Je l'ai invitée parce qu'elle est conseillère municipale et qu'elle nous a annoncé récemment qu'elle voulait revenir. Elle se représente, elle a posé sa candidature. Elle n'est pas encore posée. C'est que je sollicite un second mandat parce qu'il y a une formalité administrative avec le directeur général des élections. On va se dire dessus parce qu'on on faisait des chroniques ensemble, on se tutoyait, alors faisons les choses simples. C'est quoi la procédure, Mireille? Comment ça fonctionne? Ah, bien, c'est assez simple. Il faut recruter, compte tenu du nombre de notre population, il faut recruter une dizaine de signatures, compléter un formulaire et aller rencontrer la présidente des élections à la ville de Montmagny, qui est Mme Maître Karine Simard. Bon, ça, c'est pas fait encore. C'est ce que je comprends. Je suis en train de faire ça. OK. Alors, ce qui est confirmé, c'est que tu veux revenir te représenter à nouveau le 2 novembre prochain. Dans le district 4. Oui, bien sûr, c'est important de le mentionner. District 4, c'est le centre-ville. Effectivement. Qu'est-ce qui te motive, Mireille, à revenir? Bon, on sait que la politique municipale, c'est pas facile. C'est parce qu'on est toujours devant ses électeurs au quotidien. Ce que je mentionne souvent, Mathieu Rivet est à Québec, Bernard Généreux est à Ottawa, mais les conseillers et maires de notre région, ils sont directement impliqués toujours devant leurs électeurs. Qu'est-ce qui te motive à revenir? Bien, tout d'abord, c'est le goût d'aider, le goût que ma ville prospère, avoir une vision d'avenir pour la ville. Et je ne partage pas nécessairement ton opinion sur au niveau d'un élu fédéral, provincial versus le municipal, parce que c'est un privilège. Tu as raison quand on est à Ottawa, on dessert le Canada, le Québec, mais quand on est conseiller ou maire d'une ville comme la nôtre, le cadeau qu'on a, c'est cette grande proximité avec le citoyen. Okay. Moi, c'est ça qui m'anime. J'ai connu les paliers, là, et c'est exactement pour ça que je suis au conseil de ville de Montmagny, pour avoir cette proximité-là avec les citoyens, parce que mon action, ma décision que je prends comme membre du conseil a un impact plus que direct dans le portefeuille du citoyen. Donc, c'est là-dessus qu'il faut travailler. C'est mon leitmotiv. Bon, mais moi, je le dis dans le sens que c'est pas toujours facile, de cette proximité-là. Bien, ça dépend pas toujours des gens. évidente. Ça dépend des gens. Parce que moi, j'ai toujours été habituée de travailler beaucoup dans le respect des citoyens. Ils nous ont élus, donc c'est important qu'on puisse les écouter, voir comment on peut travailler, comment on peut améliorer quelque chose qui ne va pas ou même mettre en place quelque chose qui pour répondre aux besoins de la communauté. On a différents projets d'infrastructure avec lesquels on travaille actuellement, que ce soit notre complexe. On a des enjeux avec un dôme pour le soccer. C'est quelque chose là, qui me tient beaucoup à cœur. On a des infrastructures d'aqueduc et d'égouts. C'est la base. Hein. Si on n'a pas d'eau, puis si on a des problèmes avec nos égouts dans une ville, ça va pas bien. Ça va pas bien. C'est des infrastructures qui sont quand même assez onéreuses. Donc, c'est vraiment important d'avoir cette vision-là à court, moyen et beaucoup plus long terme. Il faut se développer comme ville. Tu as parlé de respect. Je reviens là-dessus. Oui. Pourquoi? Je ne sais pas trop comment te poser la question, mais est-ce que tu sens qu'il y a un manque de respect de la part de certains citoyens? Non, mais c'est parce qu'on parle à la grandeur du Québec, là, parce qu'en entrée de jeu, tu me parlais avant l'entrevue, à la grandeur du Québec, effectivement, il y a plusieurs élus qui se retirent. Mais moi, ce que je dirais, c'est que dans une ville comme la nôtre, on connaît beaucoup de gens, en tout cas, dans mon cas. Ce qui fait que cette notion de respect-là, c'est davantage de répondre aux questions, de donner l'information. Quand on fait un projet, de bien l'expliquer, pas d'arriver à la dernière minute. Écoutez, puis tu te souviendras, comme membre du conseil, j'ai travaillé à mettre en place une politique de service à la clientèle parce que je suis responsable de ce chantier-là. Donc, dans ce service à la clientèle-là, c'est qu'on a fait des données, pas des données, mais une politique où on dit, quand un citoyen appelle à la ville, il y a tant de temps pour lui répondre. Un courriel, on a mis un délai pour que le citoyen sache à l'avance que quand il va appeler à la ville ou quand il va envoyer un courriel, quand il va demander une rencontre, le délai qu'on va lui répondre. J'espère qu'elle est appliquée. Vous comprendrez que quand on est un élu, on est là pour donner des orientations, donc on ne s'ingère pas dans l'administration, mais il y a des redditions de comptes qui sont demandées. Et ça, j'ai mis ça en place justement parce que j'avais le sentiment assez fondé que, en tout cas, en ce qui me concerne, je voulais qu'on réponde plus rapidement que ça aux citoyens.
Mireille, ça va faire 4 ans, là, au Oui, mois de novembre. en novembre. Est-ce que tu reviens parce que tu as l'impression qu'il y a des points, il y a des choses que tu n'as pas peut-être réussi à accomplir, que tu voudrais compléter? Ou... Bien, il faut comprendre. Parce qu'on s'attendait. Bon, écoute, moi j'ai. On va enlever l'éléphant dans la pièce. Oui, moi j'ai des oreilles. Des fois, sont défectueuses un peu, mais on a entendu, bon, peut-être à la mairie ou. Et là, bon, tu nous as confirmé que c'était conseillère au district 4. Qu'est-ce qui te motive de reprendre ce collier-là pendant 4 ans? Bien, ce qui me motive, c'est que, il y aura toujours des choses à faire et j'aimerais ça avoir le privilège de mettre davantage mes compétences et mes connaissances au service des citoyens. Je le fais avec les citoyens, mais au conseil municipal, je pense que je pourrais donner... j'ai encore plus à offrir. Il faut bien entendu que de l'autre côté, on souhaite obtenir ces compétences-là. Mais au-delà de ça, je les applique au service des citoyens en les rencontrant, en travaillant des projets, en emmenant le tout au conseil municipal. Il faut se rappeler une chose, il faut être 4 pour faire voter une résolution, parce qu'un conseil municipal, là, les gens qui pensent arriver là et tout changer... c'est pas exactement le même chose. Non, parce que c'est un conseil formé, on est 7. Ça prend une majorité pour voter les résolutions, donc ça prend minimalement 4 personnes pour voter une résolution. Et contrairement à ce que les citoyens peuvent penser, nous avons un seul employé et c'est le directeur général. Alors, nos orientations, on les donne au directeur et c'est à lui de les propulser au sein de l'administration. Alors, on ne gère pas le directeur des travaux publics ou, je ne sais pas, François, Georgette ou Pierrette qui est sur le terrain. Ce n'est pas notre travail à nous. C'est vraiment de donner les orientations. Alors, à ce niveau-là, il y a encore des choses à faire. Et comme tu le sais, je maîtrise encore assez bien les différents programmes qui existent, les modalités, ce qui fait que je vais questionner, je continue de questionner à ce niveau-là pour faire avancer. Puis ensemble, on y arrive bien. On a quand même de beaux projets qui ont été mis en place. Je suis fière de plusieurs de mes collègues avec lesquels j'ai eu le privilège de travailler et qui m'ont appuyé dans des démarches, que j'ai appuyées aussi dans d'autres projets pour le bien de la ville. Mireille, tu as passé presque 16 ans aux côtés de Norbert Morin. Oui. C'est quoi la différence entre... est-ce qu'il y en a une entre la politique provinciale et la politique municipale? Oui, il y en a une parce que... oui et non. Alors, quand on est, que ce soit au provincial ou au municipal, on a quand même une proximité parce que quand on est dans un comté, on a la proximité avec les citoyens. Et le rôle d'un politicien, c'est malgré tout d'être entre l'appareil gouvernemental ou entre l'administration et... le député, la population. C'est-à-dire avec la population. Donc, c'est de s'assurer de les accompagner parce que le citoyen a un problème, l'administration le gérer d'une telle façon. Bien, nous, comme politiciens, est-ce qu'on est satisfait de la façon dont la situation a été gérée? C'est la même chose à Québec, là. Écoute, puis plusieurs fois, pour ne pas dire c'est le gros d'un travail d'accompagner le citoyen, c'est d'aller valider auprès du fonctionnaire qu'est-ce qui fait qu'on a pris cette décision-là si on sent qu'il est lésé. C'est évident que si, en constatant les règlements ou les politiques qu'on a en place, ce n'est pas le cas, bien là, on n'ira pas, on ne fera pas perdre le temps à l'administration ou de gérer la situation. Mais c'est ça, c'est cette proximité-là avec le citoyen, l'aider parce que c'est notre quotidien. Là. Nous, on les rencontre partout et partout à l'épicerie, au magasin, sur le trottoir. Donc, c'est cette proximité-là. Puis, chacune de mes décisions, parce que je suis beaucoup axée en développement économique, mais tu le sais, là, le développement économique, ça englobe beaucoup les infrastructures, le loisir, le culturel, l'environnement. Le développement économique, là, toute chose a un coût. C'est long et large. Effectivement. Mais ça, c'est ce qui est le plus important parce que chacune de mes décisions sont basées sur cet aspect-là. Parce que, et je le répète, puis c'est important de le répéter, le revenu moyen, c'est pas moi qui le dis, là, c'est Statistique Canada, le revenu moyen d'un couple à Montmagny est un petit peu plus de 75 000 $. OK? On s'entend bien, là? Ça veut dire que chacune des décisions que nous prenons est en fonction de ça. Est en fonction du portefeuille de ces gens-là. Oui, on comprend que si la moyenne est de ce montant-là, il y a des 100 quelques mille, 150,
mais il y en a beaucoup aussi en bas de ça. Donc, il faut que ces décisions-là soient prises en fonction de ces contribuables-là. Ce qui fait que si on veut faire un projet majeur, il faut trouver une façon de le financer qui n'est pas une façon que ce soit d'aller chercher un partenariat ailleurs, d'aller scruter toutes les subventions. Et ça, on travaille très fort là, à la Ville. Il y a quelqu'un à l'administration, il faut saluer ce travail-là, qui est fait pour aller chercher tout ce qui est possible en termes de subventions. Mais les décisions que je prends sont toujours basées, ou presque toujours basées, sur la capacité de payer des citoyens. Et mes collègues au Conseil vous le diront, parce que je suis un peu très rigoureuse sur cet aspect-là, et je le rappelle assidûment. Tu sais, à la Ville de Montmagny, on est un petit peu, selon le rapport 2024, le 2025, ça va augmenter un petit peu, mais on est juste en bas du 11 000 de population. C'est quand même pas beaucoup pour avoir un budget de tout près de 29 millions. Et on a fait un surplus de 2,15 millions. Oui, il est factuel que j'appelle, avec certaines données qui ont été expliquées cette semaine. Mais un budget de 29 millions quand 60 de ce budget-là, tout près de 60 provient des taxes. 20 vient des tarifs qui sont chargés pour différentes choses. Ce qui fait qu'il ne reste pas beaucoup de marge de manœuvre. Quand on regarde ça, un budget de 29 millions où on a à peu près environ 40 de ce budget-là, 11,5 millions qui va à la main-d'œuvre, ça veut dire une chose, c'est que qu'est-ce qui nous reste comme assiette pour la suite? Mireille, en quelques secondes, parce qu'on a déjà défoncé notre temps. Oui. Oui? En quelques secondes. As-tu été tenté par la mairie? Bien, je vais te dire que oui, ça serait faux de te dire. Et c'est quelque chose qui m'anime toujours, Michel. Toutefois, avec mes fonctions au CAE, je peux donner dans 2 MRC, je peux prendre ces compétences-là au CAE et pouvoir les partager avec la Ville, ce qui fait que j'appelle ça le 2 pour 1. Donc, je peux allier les deux. Et avant de terminer, je veux vraiment rapidement, rappeler, parce que à la population. il y a un monsieur qui me fait des signes l'autre bord. Oui. Mais c'est comme le reste à la Ville, on va juste allonger une minute. Quand j'ai été élue, puis je le redis à nouveau, ce sont les citoyens la base. S'il n'y a pas de citoyens, il n'y a pas de ville. S'il n'y a pas de ville, il n'y a pas de conseil municipal. Et s'il n'y a pas de conseil municipal, il n'y a pas d'administration. Je veux vraiment que le citoyen se souvienne de ce cheminement-là. Merci beaucoup, Mireille. Merci à toi. Très apprécié. On va te souhaiter bonne chance pour ta campagne On électorale. va travailler très fort. Oui, je n'en doute point. Merci beaucoup. Merci. Mireille Thibault, qui est actuellement conseillère municipale à la Ville de Montmagny.